Ce chapitre fournit des informations sur la production végétale en tant que domaine essentiel du secteur agricole. La sélection des plantes et les techniques de culture sont des bases de connaissances essentielles sur lesquelles les agriculteurs peuvent fonder leurs pratiques. Dans ce module, vous serez informé sur les grandes cultures, les cultures horticoles, les techniques de culture sous serre et les systèmes de culture des vignobles. Les grandes cultures sont cultivées à grande échelle pour l'alimentation humaine et animale, l'huile, les fibres et les matériaux industriels. Une culture réussie nécessite une expertise dans les techniques végétales, la lutte contre les maladies et les parasites, et les méthodes de récolte. Les machines et technologies agricoles de pointe améliorent la productivité. Les grandes cultures sont classées en 3 catégories, les céréales, les légumineuses comestibles, les cultures industrielles et les cultures fourragères. Les systèmes d'agriculture de plein champ utilisent diverses technologies pour améliorer la productivité, réduire la main-d'œuvre et promouvoir la durabilité. L'agriculture traditionnelle est un système qui implique des opérations manuelles à l'aide d'outils simples. L'agriculture moderne est un système qui automatise les opérations agricoles à l'aide de machines telles que des tracteurs et des moissonneuses. L'agriculture de précision est un système qui utilise le GPS, des capteurs et l'imagerie pour permettre une utilisation efficace des ressources. La lutte intégrée contre les parasites est une approche combinant des méthodes de contrôle biologique, culturel et physique pour lutter contre les parasites. L'agriculture biologique est une méthode impliquant une production sans intrants chimiques, adhérant à des réglementations strictes. L'analyse des sols, une irrigation adéquate, la lutte contre les maladies et les ravageurs, ainsi que le respect du calendrier des récoltes sont des facteurs essentiels avant de planter des cultures de plein champ. Le secteur de l'horticulture comprend la production et la commercialisation de fruits frais, de légumes, de vignobles et de plantes ornementales, ainsi que leur utilisation comme matière première pour l'industrie. Les cultures horticoles, qui sont importantes pour l'économie nationale et constituent une source de revenus pour la population, couvrent une part importante des terres agricoles dans le monde. L'horticulture utilise différents systèmes. L'agriculture traditionnelle en terre est le système dans lequel les cultures sont semées et cultivées directement dans le sol. L'agriculture en serre crée un environnement contrôlé qui permet une production tout au long de l'année. L'agriculture hors sol est une technique de production avancée dans laquelle les éléments nutritifs et l'eau sont apportés à la zone racinaire au moyen de différents supports solides ou liquides autres que le sol. L'agriculture biologique consiste à cultiver des plantes en utilisant des méthodes naturelles sans produits chimiques. Bonnes pratiques agricoles approche fondée sur certaines normes et pratiques visant à garantir la durabilité environnementale, sociale et économique de l'agriculture et à améliorer la sécurité et la qualité des denrées alimentaires. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques des plantes à cultiver. Des facteurs tels que la fréquence de l'irrigation et les besoins en fertilisation, les besoins en ombre ou en soleil, la résistance au vent ou les avantages tirés de l'exposition au vent, la lutte contre les maladies et les parasites, le paillage et les périodes optimales de récolte sont des éléments cruciaux à prendre en considération. La culture sous abri fait référence aux systèmes utilisés pour la production de plantes de manière contrôlée, en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement. La culture sous abri est le nom donné à la réalisation de la production dans une structure protégée en verre ou en plastique. Dans la culture sous serre, l'allongement de la période de culture augmente le nombre de plantes cultivées tout au long de l'année, ce qui permet d'obtenir plusieurs récoltes au même endroit. La culture en serre favorise la croissance des plantes en créant un environnement contrôlable dans des structures recouvertes de verre ou de polycarbonate. Les tunnels sont des zones recouvertes de plastique ou de tissus spéciaux, et les ombres empêchent les plantes d'être endommagées par un ensoleillement excessif, ce qui les rend efficaces dans les climats chauds. Les considérations relatives à la culture en serre comprennent les niveaux technologiques, le coût, le contrôle du climat, l'automatisation, la durabilité, les tendances du marché et la lutte contre les parasites. La viticulture est en fait la culture des raisins dans les vignobles, effectuée par un viticulteur. La viticulture est un travail agricole complexe, qui comprend des opérations culturales et l'application de techniques de culture du raisin jusqu'au jour de la récolte. La viticulture constitue la base de la culture et de la transformation des raisins, essentielle pour de nombreux produits alimentaires. Elle est importante d'un point de vue économique et culturel, car elle contribue non seulement à l'agriculture, mais aussi à des secteurs tels que le tourisme et la gastronomie. La viticulture offre des possibilités d'emploi et est considérée comme un élément crucial du patrimoine culturel dans de nombreuses sociétés. Une gestion appropriée préserve la biodiversité, prévient l'érosion des sols et soutient l'agriculture durable. Les vignes cultivées avec une hauteur de tronc et un système de formation approprié produisent des grappes de meilleure qualité. La culture doit tenir compte de la puissance de croissance du cultivar,
de la productivité de l'œil et des conditions climatiques et pédologiques régionales. Cette branche de la culture comprend généralement la plantation, l'entretien, la taille, la lutte contre les maladies et les parasites, l'irrigation, la fertilisation et la récolte. Toutes les étapes de la culture doivent être suivies méticuleusement.